Le parti sera rassemblé pour 2014 ? Le premier acte du rassemblement, on l'a fait au Congrès. C'est-à-dire que si on voulait être rassemblé en 2014, il fallait être rassemblé à ce congrès. C'est le choix que nous avons fait. Et donc aujourd'hui, le parti, tous les signes du rassemblement sont là. C'est une bonne chose parce qu'on a besoin de toutes les forces du parti et puis au-delà, parce qu'on infuse aussi dans la société. Donc on sera au rendez-vous du rassemblement. On a quand même l'impression qu'il y a des tensions internes, notamment avec Raphaël Nizan. Vous vous êtes expliqué avec lui à propos de Papier Gâchette ? Je l'ai toujours pas vu. Il m'a blacklisté de son Facebook. Donc on rappelle pour ceux qui ont pas suivi. On donne une image détestable. C'est vrai, de la politique. Moi, j'essaye de faire de la politique normalement. C'est vous qui avez lancé le truc. Quand même. Vous avez dit que vous vouliez lui dire ses 4 vérités. Et il vous a répondu que de la gueule, monsieur le Froussard. Alors, avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Absolument. Mais il faut dire les choses. Je veux dire, moi, je conçois pas l'engagement politique comme une forme d'embrigadement militarisé qui ferait qu'on ne pense plus rien. Moi, je conçois l'engagement politique comme un débat, et parfois un débat ouvert. En l'occurrence, je le redis ici, j'ai été choqué par les propos de Raphaël Nizan concernant, alors déjà pour son attitude concernant Papier Gâchette. Je vous le dis entre nous, moi je suis élu de Strasbourg-Ville, j'étais navré que on propose un beau projet comme Papier Gâchette pour aller sur un site qui n'est pas strasbourgeois. Mais j'aurais été ravi d'avoir cette nouvelle création culturelle alternative. Oui, vous parlez justement des cultures alternatives. Absolument, sur le territoire de Strasbourg. Alors déjà que lui ne voit pas ça et ne voit pas la chance qu'est la sienne d'avoir en plus, puisque c'est l'ACUS qui payait l'implantation de ces artistes sur son territoire, bon, c'est une chose, ça c'est une erreur politique. En revanche, qu'il rompe la solidarité en expliquant qu'il n'a pas à recevoir les difficultés de Strasbourg, c'est extrêmement difficile. Et puis les propos sur c'est un problème strasbourgeois, il doit être réglé par les Strasbourgeois, et puis avec une espèce de mépris et de sous-considération pour les artistes et pour l'association, je trouve ça blessant et je trouve ça odieux. Voilà. Et donc j'ai pas eu l'occasion de lui dire. Ça fait un peu désordre quand même tout ça, non ? Mais écoutez, que ça fasse désordre, très bien, je l'assume. Moi, je l'assume et je le répète et je le dirai. Et je pense que, voilà, les Strasbourgeois ont le droit de savoir aussi ce que sont nos prises d'opposition. Et je peux vous dire que, vu les messages que j'ai reçus après ce tweet, puisque c'était un tweet, je crois que beaucoup de Strasbourgeois partageaient cette indignation et cette colère. Et faut le dire, voilà. De temps à autre, il faut arrêter de faire de la politique de manière aseptisée, de rien se dire parce qu'on est du même parti. Non, moi je pense qu'on avance lorsqu'on est capable de critiquer les siens, lorsqu'on est capable de poser aussi les choses. Je le fais énormément en interne, pas forcément de manière publique, mais de temps à autre, quand c'est porté sur la place publique, ça avait été fait, eh bien je le dis et je continuerai à le dire. Donc effectivement, j'ai trouvé ça absolument odieux, désagréable. Voilà. Alors, honnêtement, tout ça, on s'en fiche. L'important, c'était de dire au moins qu'un des élus strasbourgeois dise fermement et publiquement. Je pense que c'était important, sa colère suite à ses propos, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, la vraie question, c'est comment on traite le sujet, c'est-à-dire le site qu'on a trouvé pour relocaliser l'association Papier Gâchette. En plus,